Voix dans la nuit. J'ai toujours cru que mon insomnie était due au stress, jusqu'à ce que mon application de suivi du sommeil enregistre une voix inconnue, murmurant à côté de mon lit. Cette nuit-là, un détail étrange m'a glacé le sang, la voix répétait mon nom, lentement, d'une manière que personne dans ma famille n'aurait pu imiter. Curieux et terrifié, j'ai réécouté l'enregistrement au petit matin, l'angoisse montant à chaque seconde. En tendant l'oreille, j'ai compris que la voix n'était pas seule. On entendait aussi un souffle rauque et une sorte de chant guttural, évoquant un dialecte ancien que je n'ai jamais entendu auparavant. J'ai décidé de faire écouter l'extrait à ma grand-mère, la seule encore vivante de la génération précédente. Son visage est devenu livide en entendant les mots, et elle a refusé d'en parler, murmurant seulement « ce n'est pas possible ». Déterminé à comprendre, j'ai comparé les mots entendus avec de vieux carnets de famille que j'avais trouvés dans le grenier. Une phrase revenait souvent, « ne réveille pas le veilleur ». D'après mes recherches, un ancêtre lointain aurait passé un pacte pour protéger la lignée familiale. Mais au prix d'une surveillance éternelle, invisible, à nos côtés pendant notre sommeil. La dernière nuit où j'ai utilisé l'application, la voix était plus forte, me soufflant à l'oreille, « tu as rompu le pacte ». Depuis, mon sommeil est hanté de cauchemars d'yeux ouverts dans l'obscurité, et la sensation glaciale d'une présence assise à côté de mon lit. Je ne sais pas si je découvrirai tout le secret, mais je sais que je ne dors jamais seul. Tatouage terrifiant révélé. Ce matin, en ouvrant les yeux, j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. La lumière grise filtrait à peine dans ma chambre, et pourtant, la première chose que j'ai vue, c'est cette forme sombre sur mon avant-bras. Je n'ai aucun souvenir de m'être fait un tatouage, encore moins d'un motif aussi étrange, un cercle d'encre noire, parcouru de lignes mouvantes, comme si elle cherchait désespérément à sortir de ma peau. J'ai essayé de l'ignorer, mais chaque fois que mon regard croisait ce tatouage, il semblait changer. Les lignes se tordaient lentement, se regroupant pour dessiner quelque chose qui ressemblait vaguement à un visage. Plus je fixais l'encre, plus les traits devenaient précis, des yeux creux, une bouche tordue en un rictus que je connaissais, sans arriver à me rappeler d'où. La panique a commencé à monter quand j'ai compris que le visage sur mon bras me rappelait quelqu'un. J'ai fouillé dans mes souvenirs, cherchant désespérément à comprendre. Puis, un détail m'a frappé, ce visage, c'était le mien, mais déformé, comme dans un cauchemar. Les yeux me fixaient, emplis d'une haine glaciale. J'ai frotté frénétiquement ma peau, espérant effacer l'image, mais le tatouage ne faisait que se tordre davantage, son sourire s'élargissant à mesure que la terreur me submergeait. J'ai voulu sortir, demander de l'aide, mais quelque chose m'a retenu. Mon bras s'est figé, engourdi. Dans le miroir, derrière moi, j'ai vu mon reflet. Mais il ne bougeait pas en même temps que moi. Il souriait, me regardant avec le même rictus que le tatouage. Quand j'ai baissé les yeux sur mon bras, la dernière ligne d'encre s'est glissée sous ma peau, et j'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde, comme si une partie de moi venait de passer définitivement de l'autre côté du miroir. Mon corps, un fantôme ? Je n'ai jamais cru aux histoires de fantômes, mais il y a 3 semaines, quelque chose a commencé à m'arriver, quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Chaque matin, je me réveille avec d'étranges marques rouges serrées autour de mon cou, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de m'étrangler pendant mon sommeil. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress ou d'un mouvement involontaire, mais ma montre connectée, que je porte même la nuit, a commencé à enregistrer des battements de cœur supplémentaires dans ma chambre, des battements qui ne sont pas les miens. J'ai essayé de rationaliser, peut-être une défaillance technique, un bug. Pourtant, à chaque fois que j'analyse les données, les battements apparaissent toujours entre 3h17 et 3h23, pile au moment où mes rêves deviennent des cauchemars. Une nuit, j'ai décidé de ne pas dormir. Allongé dans le noir, les yeux fixés au plafond, j'ai ressenti une pression glaciale autour de mon cou. Ma montre a vibré, signalant la présence d'un autre rythme cardiaque, distinct du mien, tout près. Je me suis levé d'un bond, allumé toutes les lumières, inspecté chaque recoin de mon petit appartement. Rien. Mais la sensation ne partait pas, comme si une présence invisible me surveillait. J'ai commencé à éviter de dormir, mais la fatigue a vite pris le dessus. Les marques sont devenues plus profondes, les battements étrangers plus nombreux, comme si chaque nuit, l'autre prenait un peu plus de force. La nuit dernière, alors que je sombrais malgré moi, j'ai ressenti une main froide se poser sur ma gorge. Ma montre a vibré à nouveau, mais cette fois, il n'y avait plus que ce battement étranger. Le mien avait disparu. Quand je me suis réveillé, j'ai vu sur l'écran, dernier rythme détecté, 3h21. Propriété de l'utilisateur inconnu. Depuis, je ne sais plus si je suis seul dans mon propre corps, ou si c'est moi le fantôme. Compteur de peur invisible. Je croyais que les applications de sommeil étaient là pour nous rassurer, pas pour nous faire douter de la réalité.
La première nuit où j'ai utilisé Sommeil Profond, je m'attendais à entendre mes ronflements embarrassants sur les enregistrements. Mais, au lieu de ça, chaque matin, je découvrais un chuchotement presque inaudible, comme une voix fragile qui comptait. 1, 2, 3. Jusqu'à ce que le soleil se lève. J'ai d'abord pensé à un bug, un parasite sonore, quelque chose d'inoffensif. Mais la voix a commencé à s'immiscer dans mes journées. Après plusieurs nuits d'écoute attentive, j'ai remarqué que ce murmure connaissait toujours la durée exacte de mon sommeil, même lorsque je me réveillais en pleine nuit. Un soir, j'ai volontairement mis l'application en mode avion, pensant que ça empêcherait l'enregistrement. Pourtant, le lendemain matin, le chuchotement était encore là, fidèle, ininterrompu, récitant chaque seconde de mon repos. Intrigué, j'ai partagé un extrait avec un ami ingénieur du son. Il a isolé la voix et, horrifié, m'a dit qu'elle ne ressemblait à aucune fréquence humaine connue. Il a insisté pour que je désinstalle l'application, mais ma curiosité l'a emporté, j'ai laissé tourner l'enregistrement toute une nuit blanche, sans fermer l'œil. Cette fois, le décompte a commencé dès que j'éteignais la lumière, accélérant à chaque minute passée dans le noir. À l'aube, la voix s'est tue. Mais, ce matin-là, j'ai découvert une note manuscrite sur mon bureau, écrite d'une main tremblante, « Tu ne peux pas échapper au compte à rebours ». Depuis, même sans l'application, chaque fois que je ferme les yeux, je sens un souffle glacé compter les secondes, juste derrière mon oreille. Identité ou illusion? On m'a toujours raconté que j'étais censé avoir un jumeau, mais qu'il n'a pas survécu à la naissance. C'était une vieille histoire de famille, presque une légende, et je n'y pensais jamais. Jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai commencé à me réveiller chaque matin, la gorge sèche, avec des phrases que je ne me souvenais pas avoir prononcées durant la nuit. Toujours les mêmes mots, murmurés dans l'obscurité, « Tu n'es pas moi ». Au début, j'ai cru que c'était le stress ou un bête somnambulisme. Mais chaque nuit, les voix se sont faites plus claires, comme si deux personnes conversaient dans ma chambre. Je me suis enregistré par curiosité, pensant ne rien trouver de spécial, mais sur l'audio, j'ai entendu une voix identique à la mienne, mais plus rauque, répondre à mes propres marmonnements. Elle disait, « Laisse-moi entrer. Je veux ma vie ». Les jours suivants, ma mémoire est devenue floue. J'oubliais des détails simples, comme mon code de porte ou le nom de mes collègues. Un matin, j'ai trouvé sur mon miroir, écrit en buée, une question, « Es-tu sûr d'être celui qui a survécu ?» Ces mots n'avaient pas pu apparaître seuls, et pourtant, j'étais seul chez moi. Le doute s'est insinué, froid, glaçant chaque pensée, et si mon jumeau n'était pas vraiment mort, mais simplement en attente, quelque part derrière le voile du sommeil? Cette nuit, je me suis regardé dormir grâce à la caméra de mon téléphone. À 3h12, mes yeux se sont ouverts, noirs, et j'ai souri à l'objectif. La voix dans l'enregistrement n'était plus la mienne, merci de m'avoir laissé ta place. Au réveil, je ne reconnaissais plus mon reflet. Je ne suis plus certain d'être l'original. Et je crois que lui non plus.